Bonjour et bienvenue dans cette première présentation sur l'IA générative. Je m'appelle Frédéric Maresco et je suis ravi de vous accompagner pour ce module introductif. Aujourd'hui, nous allons aborder les raisons pour lesquelles l'IA générative transforme en profondeur la façon dont les directions financières travaillent et pourquoi ce n'est ni un gadget ni une mode passagère. Vous allez voir, les enjeux sont réels, les usages concrets et les opportunités nombreuses. L'objectif de ce module est simple, vous donner les clés pour comprendre ce que change fondamentalement l'IA générative dans le quotidien d'un professionnel de la finance. On ne va pas plonger dans la technique tout de suite. On va plutôt prendre un peu de hauteur pour comprendre comment cette technologie bouscule nos outils, nos méthodes et même nos rôles. Et ce n'est pas un changement marginal. Une étude menée en 2024 auprès de 1000 directeurs financiers européens montre que 87% d'entre eux font déjà confiance à l'IA pour assumer certaines de leurs responsabilités. C'est un chiffre impressionnant et un signal clair, la transformation est déjà en marche. L'intelligence artificielle est un domaine vaste et parfois flou. Alors, pour bien commencer, je vous propose une carte, une sorte de boussole pour s'y retrouver. Quand on parle d'IA, on parle en réalité d'un ensemble de technologies empilées les unes sur les autres. À la base, on trouve l'IA traditionnelle. C'est celle qui cherche à imiter un comportement humain prévisible. Exemple, un chatbot qui répond aux questions fréquemment posées. C'est utile, mais limité. Ensuite, on a le machine learning. Ici, les modèles apprennent à partir de données. On leur montre des exemples et ils s'adaptent. Cela permet par exemple de détecter des fraudes, modéliser des risques ou anticiper des comportements clients. Encore plus sophistiqué, il y a le deep learning. C'est une forme avancée de machine learning qui utilise des réseaux de neurones très profonds capables de repérer des patterns complexes dans des images, de la voix ou des séquences temporelles. Et tout en haut de cette pyramide, on trouve l'IA générative. C'est elle qui fait tant parler d'elle aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se contente plus d'analyser. Elle génère du texte, des images, du code, du son. Elle répond à des consignes en langage naturel. Et c'est cette capacité à générer, à dialoguer, à synthétiser qui bouscule en profondeur les usages en entreprise, en particulier dans les fonctions support comme la finance. L'IA générative n'est pas une innovation cosmétique, c'est un accélérateur de transformation. Des études menées par l'Université d'Harvard ou le Boston Consulting Group montrent déjà des effets tangibles en entreprise. Les tâches réalisées avec l'IA générative sont effectuées en moyenne 25% plus vite grâce à l'automatisation des étapes répétitives. On observe une hausse de 40% de la qualité perçue des livrables grâce à la reformulation, à l'enrichissement des contenus et à la vérification des erreurs. Et dans les équipes qui intègrent efficacement ces outils, la productivité globale progresse de 12 à 16%. Pourquoi ? Parce que l'IA générative devient un assistant numérique. Elle seconde les humains dans la rédaction, l'analyse, la synthèse. Elle ne remplace pas, elle démultiplie. En finance, cela se traduit par des gains très concrets dans la préparation accélérée de reporting mensuel, l'aide à la rédaction de notes d'analyse financière ou encore la synthèse de documents complexes comme des rapports d'audit ou des publications réglementaires. Et ce n'est que le début. Concrètement, que peut-on faire avec l'IA générative aujourd'hui dans une direction financière ? Voici quelques exemples déjà opérationnels. Synthétiser des documents, des outils comme Claude ou GPT-4 résument efficacement des comptes rendus, des rapports de gestion ou des PV de comité. Rédiger ou reformuler des contenus, que ce soit un mail important, une note de cadrage projet ou un paragraphe de rapport annuel, des assistants comme ChatGPT ou Jasper font gagner un temps précieux. Extraire des données dans des documents non structurés, besoin d'un RIB dans un contrat,
d'un montant de facture dans un PDF, GPT-4, Vision ou Mistral OCR sont capables d'aller chercher cette information, créer automatiquement des présentations. Des plateformes comme Gamma génèrent des slides thématiques à partir de quelques phrases. Et il y a aussi des outils spécialisés comme Nuta ou Notebook LM qui centralisent, organisent et contextualisent l'information pour faciliter l'analyse. Bref, on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans l'opérationnel. Évidemment, tout n'est pas si simple. Ce nouvel univers soulève des questions légitimes, notamment en matière de sécurité, de conformité et d'impact environnemental. Le Cloud Act américain, par exemple, donne un droit d'accès aux autorités américaines sur les données hébergées par des entreprises américaines, même si elles sont stockées en Europe. Pour les contenus sensibles, il faudra préférer des solutions open source installées sur une architecture technique privée comme Mistral, Llama ou Oliama. Le RGPD impose aussi des obligations strictes, que ce soit la traçabilité des traitements, l'anonymisation des données ou encore le droit à l'effacement. Il y a aussi un enjeu écologique. Ces modèles sont puissants, mais ils consomment beaucoup d'énergie. C'est un critère à prendre en compte, surtout dans un contexte RSE renforcé. Et enfin, les limites techniques. L'IA peut parfois halluciner, c'est-à-dire inventer une information qui semble crédible mais qui est fausse. Elle peut aussi introduire des biais ou générer un excès de suggestion. Bref, elle est brillante sur le complexe, mais peut ralentir sur le simple. D'où l'importance du rôle de l'humain dans le fameux dernier kilomètre, celui de la validation, de la relecture et de l'interprétation. Alors, que faut-il retenir de cette présentation introductive ? Eh bien d'abord, que l'IA générative est un levier de transformation majeur. Elle permet aux professionnels de la finance de produire mieux, plus vite et de libérer du temps pour les tâches à forte valeur ajoutée. Ensuite, il faut voir cette technologie comme un complément, pas un concurrent. Elle augmente les capacités humaines, elle ne les remplace pas. Le jugement, la responsabilité, la capacité d'arbitrage restent humains. Enfin, le facteur clé de succès, c'est la formation. Ces outils sont puissants, mais c'est leur maîtrise qui fait toute la différence. Savoir bien formuler une demande, comprendre les limites de l'outil, choisir le bon usage pour le bon moment, c'est la compétence qui va faire la différence à l'avenir.